Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule Astre Encore. Et pour cette nouvelle capsule, je vais vous parler de la pleine lune dans le signe de la Balance qui va se passer le 6 avril 2023 sur le 16e degré du signe de la Balance pour la lune et du signe du Bélier pour le soleil, puisque une pleine lune est une opposition entre le soleil et la lune. Alors, bonjour à tout le monde, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle, et nous voici réunis à nouveau pour vous proposer mon interprétation de cette pleine lune qui continue à être haute en couleur dans la même veine que la précédente nouvelle lune. Alors, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses entre la nouvelle lune du 21 mars et la pleine lune du 6 avril, puisque, rappelez-vous, la nouvelle lune du 21 mars était une nouvelle lune très puissante sur le premier degré du signe du Bélier, qui annonçait, qui impulsait non seulement un nouveau cycle, dans le signe du Bélier, mais aussi un nouveau cycle annuel. Et cette nouvelle lune était vraiment de l'énergie pure qui était en tension avec la planète Mars dans le signe des Gémeaux. Donc il y avait risque d'étincelles. Et on l'a vu, c'était les énergies, les jours ont été assez tendus et assez chauds en couleur. Alors, à l'occasion entre cette nouvelle lune et cette pleine lune du 6 avril, il s'est passé quand même pas mal de choses, puisque il y a eu le passage de la planète Pluton dans le signe du Verseau, 2 jours après la nouvelle lune, donc le 23 mars, ce qui n'est pas rien, car la planète Pluton, elle reste entre 15 et 30 ans dans un signe, et lorsqu'elle bascule, lorsqu'elle change de signe, ça crée quelques petits changements. Donc là, Pluton est passé dans le signe du Verseau le 23 mars. Il est passé d'un signe de terre à un signe d'air collectif, un signe d'air électrique, on va dire. Donc avec peut-être des petits problèmes internet, des petits problèmes d'électricité par exemple. Donc à voir ce que cela va nous amener. Et puis, il y a eu aussi le 25 mars, le passage de la planète Mars qui est resté 7 mois dans le signe des Gémeaux et qui est passé dans l'eau du Cancer le 25 mars. Donc ça fait quand même beaucoup de changements. Puis il y avait eu 15 jours avant la précédente nouvelle lune, donc début mars, le passage de la planète Saturne dans le signe des Poissons. Donc il est passé du signe du Verseau au signe des Poissons, et on l'a vu ces derniers temps, hein, pendant ces 15 jours, tout ce qui a pu être matérialisé et mis en, j'aurais envie de dire, euh, mis en vérité, hein, tout cet invisible qui s'est matérialisé pour être dissous dans l'eau des poissons. Donc c'est sûr que tout ça crée pas mal de remous, c'est le cas de le dire, hein, crée pas mal de remous. Et, euh, et l'eau des poissons, comme l'eau du Cancer, comme l'eau du Scorpion, c'est beaucoup de sensibilité, c'est beaucoup d'émotions, et c'est pas forcément évident pour les uns et les autres d'accueillir ces émotions et de mettre de la conscience sur ces émotions pour pouvoir s'en détacher et les utiliser comme source d'énergie positive plutôt que comme noyade ou comme
comme enfin pas une source, comme, comme un pompage d'énergie, hein. Donc voilà, on a ces deux possibilités. Si je vous dis ça, c'est que à l'occasion de cette pleine lune, eh bien, on a quand même, en dehors de cette opposition entre le Soleil et la Lune, qui nous parle, qui nous met effectivement en évidence l'importance de nous positionner, puisque nous avons le Soleil qui est conjoint à Jupiter et à Chiron, donc dans le signe du Bélier. Donc il y a vraiment cette importance, hein. Jupiter met en exergue, met en loupe, une loupe sur le Soleil en disant il est important de s'affirmer dans la relation. Voilà, et comment peut-on faire pour s'affirmer dans la relation? En face, il y a la Lune dans le signe de la Balance, tout en restant, tout en travaillant et en restant dans l'harmonie et la paix. Donc, il n'est pas question de se soumettre, non. Il est question de s'affirmer, nous dit cette pleine Lune, en travaillant pour maintenir ou trouver un équilibre, une paix intérieure et une paix dans les relations, dans la relation avec l'autre, hein. Or, c'est pas si simple que ça, mais ceci dit, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas si simple que ça, mais nous sommes quand même, à l'occasion de cette pleine lune, accompagnés, soutenus par un beau triangle d'eau, entre Saturne dans le signe des Poissons, ce principe de réalité qui matérialise l'invisible, afin l'invisible, les vieux modes de fonctionnement, ou les modes de fonctionnement, pas forcément vieux, mais les modes de fonctionnement qui ne sont plus adéquates, les organisations, les structures qui ne sont plus adéquates, donc il les matérialise pour les dissoudre. Donc Saturne en Poisson est au trigone de Mars dans le signe du Cancer. Donc Saturne nous aide à vraiment nous tenir dans notre verticalité face aux émotions que ces prises de conscience peuvent nous amener à faire, et amener de l'émotion, des peurs. C'est pas toujours évident de se retrouver devant une réalité qu'on ne soupçonnait pas, ou qu'on soupçonnait mais justement on n'avait pas envie de la voir. Donc là il y a vraiment ce soutien de Saturne avec la planète Mars dans le signe du Cancer, et ce soutien de Saturne, ou cette aide de Saturne au trigone du nœud sud qui est dans le signe du Scorpion. Donc Saturne aide à mettre en lumière, aide le signe du Scorpion, le nœud sud en Scorpion, à dévoiler, à aller chercher dans les profondeurs ces ombres, afin de les matérialiser, de leur donner une réalité pour les dissoudre. Donc vous voyez, on a quand même ce soutien qui est là, soutien certes qu'il faut malgré tout accueillir, donc accueillir à travers eh bien, toutes les émotions que cela va nous amener. Et le challenge à l'occasion de cette pleine lune, eh bien, va être de nous affirmer tout en étant dans un juste compromis, un compromis de paix, d'équilibre, d'harmonie. Voilà, ça c'est le challenge de cette pleine lune qui a commencé avec une nouvelle lune haute en couleurs. Alors je vous rappelle, à l'occasion de la précédente nouvelle lune, eh bien, il y avait Vénus qui était conjointe au nœud nord. Et j'avais exprimé le fait qu'il était important pour les mois à venir, en tout cas pour le mois à venir, de mettre l'accent sur notre corporalité, les choses simples de la vie, parce que, et de l'équilibre à l'intérieur de nous, parce que cela allait nous être demandé.
Et il me semble que j'avais rappelé aussi que la planète Vénus était quand même mis en évidence depuis le début de l'année, voire une année, où le ciel nous a rappelé déjà au début de l'année 2023 qu'il était important de revisiter, de restructurer nos valeurs, la qualité de nos relations avec nous-mêmes, avec l'autre, avec les autres. Et vraiment cette paix et cette harmonie à l'intérieur de nous, en étant au contact du concret, de la matière, de la terre, et dans le respect, avec une relation écologique les uns avec les autres, et écologique vis-à-vis de notre terre Gaïa. Voilà, donc là aujourd'hui, à l'occasion de cette pleine lune, il y a beaucoup de monde dans le signe du Taureau, puisqu'il y a la planète Mercure, qui est, cette fois c'est elle, qui est conjointe au signe, au nœud nord. Puis il y a toujours Uranus dans le signe du Taureau, et il y a toujours la planète Vénus dans le signe du Taureau. Donc vous voyez, il y a quand même du monde dans le signe du Taureau, avec Uranus et le nœud nord. Donc le signe du Taureau est quand même mis en évidence, d'autant plus que la planète maîtresse de cette pleine lune est Vénus, puisque Vénus est la planète maîtresse du signe de la Balance, où il y a la lune. Donc là encore, le signe du Taureau est vraiment mis en évidence, et on nous demande vraiment de revenir sur Terre, de descendre dans notre corporalité, dans la matière, dans notre ancrage, et d'apprécier les choses simples de la vie, et de peut-être changer, faire évoluer notre rapport aux choses simples de la vie, à la saveur des choses simples de la vie, notre rapport à notre terre, à notre nourriture, quelle qu'elle soit. Et ça n'est pas forcément évident, puisque à l'occasion de cette pleine lune, on observe la planète Pluton, donc qui vient de passer dans le signe du Verseau, qui est au carré des nœuds lunaires. La planète Pluton est au carré du nœud sud, donc il est visiblement difficile de mettre en lumière toutes ces zones d'ombre, de les matérialiser et de les dissoudre. C'est vrai que ça met quand même beaucoup de pression et d'émotion. Et peut-être qu'on met beaucoup d'énergie pour limiter l'expression matière de toutes ces zones d'ombre, pour les dissoudre. Effectivement, c'est pas si simple que ça. Et puis, la planète Pluton est également au carré du nœud nord, dans le signe du Taureau, qui est pour cette pleine lune conjoint à la planète Mercure. Donc il semble difficile d'exprimer concrètement le changement, ce qui doit être dévoilé, et ce qui doit changer concrètement dans la matière. Et pour autant, c'est vers là qu'il est important que nous allions, c'est-à-dire un changement de rapport avec la Terre, un changement de rapport avec nos valeurs, un changement de rapport avec la qualité de nos relations, de nos échanges. Hein, donc là encore, c'est une pleine lune un peu tendue, qui va vraiment nous demander d'aller chercher, d'aller trouver des pratiques, des outils, des solutions pour que nous puissions accueillir toutes les émotions qui vont être soulevées, toutes ces prises de conscience qui vont nous amener beaucoup d'émotions, et pour que nous puissions les intégrer, les digérer, les transformer,
et amener de la paix à l'intérieur de nous. Donc pour cette raison, eh bien, j'ai choisi, comme dans chaque vidéo Astre encore, j'ai choisi 2 lettres hébraïques, les gestuels de 2 lettres hébraïques en analogie avec 2 signes du zodiaque pour nous aider à intégrer les énergies de cette pleine lune et à nous aider à trouver les justes outils, les justes pratiques pour nous, pour être en relation harmonieuse avec nous-mêmes et avec l'autre, avec les autres. Et pour cette raison, eh bien, j'ai choisi la 12e lettre de l'alphabet hébraïque en analogie avec le signe de la balance. Le signe de la balance, et la 12e lettre de l'alphabet hébraïque, eh bien, est la lettre Lamed. Donc la lettre Lamed nous propose d'aller chercher dans les hauteurs des outils qui seraient justes pour nous, adéquates pour nous, puisque nous sommes chacune à des niveaux vibratoires, des consciences, des champs de conscience différents, et un outil ne correspond pas forcément à vous, alors qu'il correspond à quelqu'un d'autre. Donc, allez chercher des pratiques, des outils que l'on puisse intégrer dans notre matrice, dans notre corporalité, pour nous aider à amener la paix à l'intérieur de nous, la paix par rapport aux prises de conscience que nous avons en ce moment et qu'il va encore avoir, ces prises de conscience qui nous amènent quand même pas mal d'émotions. Donc vraiment maintenir ou trouver la paix, l'équilibre, l'harmonie à chaque prise de conscience pour que nous puissions répandre sur Terre, faire rayonner sur Terre, dans notre quotidien, dans notre matière, dans nos relations, cet équilibre, cette harmonie, plutôt que de la tension et de la pression et de l'agressivité. Voilà, donc ça c'est cette première lettre, cette lettre Lamed, vous allez voir, nous propose vraiment d'aller chercher des outils, des pratiques, et de valider si ces outils et ces pratiques nous conviennent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que des outils ont été, des pratiques ont été efficaces pour telle ou telle personne que ces pratiques seront efficaces pour vous. Donc il est important de valider, que vous validiez par vous-même la justesse de ces pratiques pour vous. Voilà, donc vous allez voir dans la gestuelle, vous allez tout de suite comprendre l'importance de cette validation personnelle, juste pour vous, afin d'intégrer vraiment dans votre matrice, dans votre corps, dans votre corporalité, les outils pour pouvoir les utiliser et amener la paix ou entretenir l'équilibre et la paix à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est la première lettre hébraïque que j'ai choisie. Donc la lettre Lamed, 12e lettre de l'alphabet hébraïque, en analogie avec le signe de la balance, où se trouve la lune. La deuxième lettre hébraïque que j'ai choisie est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, Vav, qui est en analogie avec le signe du taureau, où se trouve la planète Vénus, qui est la planète maîtresse de cette pleine lune, où se trouve également le nœud nord, donc le fil conducteur de cette pleine lune. Le nœud nord
dont la planète maîtresse est Vénus, et donc vraiment qui nous demande de revenir dans la matière, dans le concret, dans une relation harmonieuse avec nous-mêmes, avec les autres, avec la Terre, dans des vraies valeurs humaines. Voilà, donc je vous propose la pratique de ces deux lettres, Lamed et Vav, pour nous aider bien, à maintenir, à trouver, entretenir l'harmonie, l'équilibre, la paix à l'intérieur de nous et autour de nous, et concrètement dans notre quotidien, sur cette terre, dans le respect de nos relations et de la terre. Voilà pour mon interprétation de cette pleine lune. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. Je vous souhaite de bons moments avec vous-même et avec les autres. Et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine nouvelle lune. À très vite.